Bienvenue à tous, bienvenue sur Parole d'affranchi, le podcast dans lequel je partage mes idées et mes connaissances pour aider toutes celles et ceux qui ont envie de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Dans ce podcast, le concept, il est simple. Je réponds à toutes les questions que vous me posez. Donc, il y a 3 façons de me poser des questions. Vous pouvez m'écrire à quentinauty@hotmail.com. Vous pouvez aussi me laisser une question en commentaire de ce podcast. Et il y a une 3e façon aussi. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Il y a un lien qui vous permet de me laisser un message vocal et ça vous permettra de participer au prochain podcast. Si vous me laissez un message vocal, je l'intégrerai au prochain podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de voyage, on va parler de solitude, de coronavirus aussi. Je vais répondre à Yosh. Alors Yosh, il prend la route à la fin du mois pour partir en voyage en sac à dos, en autostop, avec sa tente et sa canne à pêche. Donc bon voyage à toi Yosh, ça a l'air d'être un super projet que tu as là. Et tu as voulu me poser plusieurs questions. Donc des questions déjà par rapport au coronavirus. Donc en ces temps de Covid, les gens sont-ils toujours prêts à prendre en stop ou bien même m'offrir l'hospitalité? 2e question, as-tu vu une différence de mentalité sur les routes depuis le début de cette crise sanitaire? Et ensuite, tu m'as posé des questions par rapport à tes craintes niveau solitude. Donc la crainte qui me revient le plus souvent, c'est la sensation de me retrouver seul et déboussolé. Es-tu passé par cette phase de solitude et cette impression d'être complètement perdu? Si oui, as-tu surmonté cet état d'esprit au début de ton affranchissement? Alors je vais commencer par répondre aux questions orientées voyage sur la solitude et après on parlera de coronavirus. Alors niveau solitude, moi ce que je voudrais te dire Yosh, c'est que si tu pars voyager en autostop, tu ne te sentiras pas seul. Si tu as fait le choix de partir en stop, de partir avec une tente, de demander un petit peu l'hospitalité, clairement, tu ne te trouveras vraiment jamais seul. Le fait de faire du stop, le fait d'aller chercher l'hospitalité, même si tu voyages seul, tu vas rencontrer tous les jours des dizaines de personnes et ça, crois-moi, que c'est l'une des façons de se sentir le moins seul au monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé à deux. J'ai fait un premier voyage avec un pote en France pendant 9 mois. Après, j'ai fait un voyage en Espagne avec mon petit frère. Et puis avec Cindy, ma chérie, on a voyagé pendant plus de 2 ans et demi comme c'est un sac à dos. Mais aussi, entre ces petits voyages, moi, il m'est arrivé aussi de voyager quelques semaines seul en autostop. Moi, je n'aime pas la solitude. En tout cas, c'est pas quelque chose que je recherche en voyageant. Je n'ai pas envie de me retrouver seul. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait cette expérience de voyager seul, je me suis toujours forcé à aller voir les autres en faisant du stop, en récupérant de la nourriture, en cherchant l'hospitalité. Et du coup, je me suis jamais retrouvé seul. Quand tu voyages seul, les gens qui t'accueillent ont même beaucoup plus de bienveillance avec toi. Les gens vont peut-être même plus avoir envie que tu restes avec eux, peut-être même de t'accompagner pendant quelques jours dans ton voyage. Donc crois-moi que tu ne te sentiras pas seul. Moi, le moment où je me suis senti le plus seul, c'est le moment où mes voyages se sont terminés, quand tu arrêtes de voyager de cette façon-là, que tu reviens à un mode de vie peut-être plus traditionnel. Crois-moi que là, oui, c'est un vrai bouleversement. Nous, avec ma chérie, quand on est passé d'un voyage en sac à dos à un voyage en fourgon aménagé, on a vu la différence en fourgon aménagé. Forcément, on rencontre moins de monde que quand on fait du stop. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant. Aujourd'hui, en plus, ça a jamais été aussi simple en fait de rencontrer du monde en voyageant, parce que t'as Blablacar, t'as le couchsurfing, t'as plein de choses comme ça. T'as le woofing, donc c'est quand même assez simple aujourd'hui de se dire aujourd'hui je me sens seul, j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux aller à tel endroit, je vais faire un Blablacar. Tu vas monter avec des gens en voiture, tu vas pouvoir discuter, parler de tes voyages, raconter plein d'anecdotes. Les gens sont contents en plus tard dans leur voiture. Donc ça a jamais été aussi simple de rencontrer du monde en voyageant. Donc voilà, niveau solitude, franchement, il n'y a pas de souci à se faire, surtout vu le mode de voyage que tu as choisi. Tu m'as posé aussi une question sur le fait est-ce que je me suis senti déjà seul, un petit peu déboussolé en voyage? Moi, je me suis jamais senti perdu, mais je me suis déjà dit, qu'est-ce que je fous là? Clairement, quand on a entrepris de partir de la France et d'aller jusqu'à Dakar en autostop, il y a eu des moments un petit peu bizarres, comme quand on a traversé la Mauritanie, le Sahara en stop. Quand tu te retrouves au milieu des dunes, sur une seule route, à lever le pouce en l'air, qu'il n'y a personne qui passe,
tu te demandes un petit peu, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je suis seul au fin fond du Sahara, je suis très loin de chez moi, je suis encore loin d'être arrivé, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ces moments-là, tu vas les vivre, c'est obligé. Et en même temps, ces moments-là, c'est des moments qu'on cherche quand on part en voyage, parce que c'est un moment où tu vas vraiment sortir de ta zone de confort. Tu vas sortir de ta zone de confort, mais ça sera pas dramatique. Tu vas rentrer dans une zone d'apprentissage dans lequel il y aura plein de choses à apprendre sur toi, sur ta façon de réagir dans ce moment-là. Mais en même temps, tu seras pas dans une zone de danger. Tu seras arrivé ici, ça se sera bien passé, il te suffit d'en repartir, de laisser passer un petit peu de temps. Donc tu ne seras pas dans une zone de danger, tu seras vraiment dans une zone d'apprentissage. Et ça va faire partie de tes meilleurs souvenirs. Moi je sais que quand on a traversé le Sahara en autostop, ça reste vraiment un souvenir incroyable pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un tel lâcher prise. Je me suis vraiment remis à la vie. J'avais l'impression de plus rien contrôler. On s'est retrouvé je me suis retrouvé sur un pick-up à traverser le Sahara, assis avec des gens autour de moi. Je voyais même pas leur visage. J'étais assis sur un tas de Kalachnikov sous un filet, à me demander si j'avais bien fait de monter dans ce pick-up ou pas. Tout s'est bien passé en fin de compte. Mais c'est vraiment, oui, des moments où tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fin de compte, c'est aussi ce qu'on cherche, le fait de sortir de sa zone de confort. Donc voilà. Oui, tu vas vivre ces moments-là. Et comment il faut réagir dans ces moments-là? Il faut accepter que tu sois sorti de ta zone de confort et en tirer un petit peu des apprentissages. La deuxième chose que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre errance et voyage. Si te perdre en avançant sans but te fait peur, alors prépare-toi un trajet et prépare-toi une façon de voyager. Moi, c'est ce que j'ai fait. Que ça soit quand avec Cindy on a traversé l'Italie sans argent, on a fait le tour de l'Italie sans argent pendant 2 mois et demi, quand on a remonté le Portugal pendant plusieurs semaines à pied en autonomie, quand on est parti de la France pour aller au Sénégal en autostop, à chaque fois on avait une destination, à chaque fois on avait une idée vague du trajet qu'on voulait faire, et à chaque fois on avait une nouvelle expérimentation, que ce soit le voyage sans argent, le voyage en autonomie, le voyage à pied, le voyage en autostop. À chaque fois il y avait une raison de voyager, une façon de voyager, un trajet, et ça te permet de ne pas te sentir vraiment perdu, ça te permet d'avoir un objectif. Il ne faut pas confondre errance et voyage. Si c'est vraiment quelque chose qui te fait peur, moi ce que je te conseille, c'est de préparer tes voyages. Un voyage, ça se prépare. Il faut essayer d'éliminer ces peurs irrationnelles, mais pour les peurs qui sont rationnelles, faut prévoir des plans B. Toi, si tu as peur de te retrouver souvent seul, prépare-toi des plans B. Voilà, peut-être que ça peut être bien de dire de temps en temps je vais aller dans une auberge de jeunesse, de temps en temps je vais voyager peut-être avec Blablacar, de temps en temps je vais faire une pause dans une espèce de petite communauté ou dans du woofing pour rencontrer des gens. Et si tu as peur de l'errance, d'être perdu, prépare-toi un trajet, prépare-toi des checkpoints, prépare-toi une façon de voyager, prépare-toi des visites. Voilà, prépare un maximum de choses. Ensuite, tu m'as parlé aussi du Covid, et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails. Je sais quand à l'époque où je parlais beaucoup plus de voyage et que la crise est arrivée, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails là-dessus. Et nous, à ce moment-là, clairement, on s'est mis à arrêter de voyager à l'étranger. On a décidé de voyager à l'intérieur de la France. Alors nous, on s'est jamais arrêté de bouger malgré les confinements, malgré les couvre-feux. On a toujours réussi à bouger tout en respectant les règles, puisqu'on faisait des saisons agricoles, donc on avait le droit de se déplacer. Pendant les couvre-feux, le soir, on arrêtait notre fourgon à 6h, on trouvait un endroit posé. On n'a jamais été embêté. Au contraire, même, on a traversé la France en long, en large, en travers. À chaque fois qu'on a eu des petits contrôles de police, et c'est resté vraiment très rare, il n'y a jamais eu de problème. Et en globalité, moi, je dirais que les gens ne sont pas mis à avoir peur les uns des autres. Clairement, ça n'a pas changé. Alors oui, il y a eu des barrières, des barrières un petit peu sanitaires à respecter, donc forcément, les gens ont été obligés de respecter ça, donc c'est ça qui nous a poussé à nous éloigner un petit peu des uns des autres, mais les gens étaient plutôt contre ces barrières-là. Les gens ont gardé cette envie de communiquer, cette envie de se rencontrer, cette envie de s'entraider. Nous, c'est ce qu'on a vécu en voyageant en fourgon, ce qu'on a vécu aussi quand on a été faire le tour des volcans et des lacs d'Auvergne pendant une dizaine de jours à pied en autonomie, pendant ce
pendant cette randonnée-là, on a été à la rencontre des gens, on était paumés dans les petits villages de montagne où le Covid était inexistant, donc les gens ne portaient pas le masque, les gens ne respectaient rien en fin de compte. Voilà, les gens, après chacun juge de faire bon comme... Enfin, j'ai aucun jugement sur ces personnes qui faisaient comme ça, mais en tout cas nous ce qu'on a ressenti, on a fait du stop pendant ces moments-là, et les gens nous prenaient, les gens avaient d'autres sujets de conversation que le coronavirus, les gens parlaient du petit marché du coin, parlaient de la petite fête qui allait avoir lieu, enfin voilà. Nous on n'a pas ressenti du coup de crainte, nous on a continué à prendre des autostoppeurs, les autostoppeurs qu'on prenait nous disaient que pour eux, des gens qui avaient l'habitude de voyager en stop, de se rendre au boulot en stop, pour eux, ça n'avait rien changé. Donc l'autostop, ce qui va faire la différence, c'est vraiment aussi le pays où tu vas aller. Je sais pas, tu m'as pas expliqué vraiment ton trajet, mais si tu pars dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, où l'autostop est déjà très compliqué d'habitude, forcément que ça va sûrement amplifier ça. Mais si tu vas dans des pays, je sais pas, nous on a fait du stop au Maroc, on a fait du stop en Mauritanie, on a fait du stop en France, voilà, la France, le stop marche très très bien. Dans ces pays-là où l'autostop, l'hospitalité fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider, et les gens qui sont dans l'entraide, c'est des gens qui sont dans l'entraide même dans les moments les plus durs, et souvent l'entraide est renforcée dans ces moments un petit peu plus compliqués. Donc voilà Yosh pour les réponses que j'avais à t'offrir. J'espère que ce podcast pourra t'aider, pourra peut-être faire descendre quelques-unes de tes peurs et augmenter un petit peu ta motivation pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et réussir à vivre ce voyage que tu as entrepris de la meilleure façon qu'il soit. Pour toutes celles et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je le répète, tout est en description, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Parole d'affranchi. Salut!